Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai fait un tag et voilà, j'avais envie d'en faire un parce que je vous balance toujours des updates lecture et je pense que c'est lassant pour vous, donc on va varier. Sachant que j'essaye de vous faire une vidéo sur Harry Potter and the Cursed Child et ça marche pas, mon logiciel veut pas la faire et le problème c'est que j'ai pas envie de la retourner parce que je voulais vraiment avoir mon avis sur le vif. Alors je me demande si je dois vous en retourner une qui sera peut-être moins bien ou attendre la sortie française et vous faire un comparatif avec les deux, je sais pas, dites-moi ce qui vous plairait, j'en sais rien, je suis perdue. Et voilà, on va passer directement au tag. Alors c'est un tag qui s'appelle le Fanazzo Book Tag. C'est un tag qui a été organisé par 4 jeunes femmes booktubeuses. Et en fait, je connais que le nom de Lemon June parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis et voilà, j'avais regardé son tag, je trouvais ça vachement sympa parce que ça permet, voilà, ça va faire 2 ans que je suis sur Booktube et comme ça on va pouvoir se connaître un peu mieux tout en restant, voilà, en donnant pas trop d'indices sur la vie privée parce que chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas trop mon truc. Et voilà, on va commencer tout de suite et ça va vous permettre de connaître un peu mes goûts lecture. Alors, en privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres? Alors, ça va être très long ce tag parce que chaque fois j'ai l'impression que je vais devoir couper les questions en deux. Oui, s'ils sont neufs. Alors j'adore l'odeur des livres neufs, ça m'arrive souvent à la Fnac de les sentir et ça m'arrive souvent que des gens me regardent bizarre. Même à la fac, des fois, quand je suis en train de lire, je fais « Oh, ça sent bon » et on voit des regards bizarres dans les couloirs en disant « Elle est pas bien celle-là ». Par contre, les livres vieux, alors les livres qui ont de l'ancienneté, il y en a qui sont très bons, ça me rassure de sentir cette odeur-là. Mais il y en a qui puent. Et quand ça pue trop, ça m'empêche de lire. Alors c'est pour ça que les feuilles jaunies et l'odeur, des fois, ça me coupe vraiment l'envie de lire les livres. Et c'est un véritable problème parce que pourtant je trouve ça magnifique, les livres reliés, tout ça. Mais en général, voilà, dans les bouquineries, ma bouquinerie notamment, j'ai eu du mal au début à y aller parce que ça sentait pas bon. Maintenant ils ont changé, mais ça sentait le vieux renfermé et c'est pas toujours très agréable pour moi. Comment organises-tu ta bibliothèque par genre, édition, tout ça? Alors ma bibliothèque, comme vous pouvez le voir, normalement je pense que vous pouvez le voir dans le cadre, elle est rangée normalement par édition. Avant elle était rangée aussi par nom d'auteur, mais j'ai la flemme en ce moment. Il y a un côté où mes livres sont couchés, c'est ma palle, c'est un peu bizarre comment c'est organisé. Mais normalement c'est par édition. Le problème c'est que comme j'ai pas beaucoup de place et que j'entasse beaucoup de livres, il faut que je gagne de la place, donc j'ai rajouté des étagères à mes petites Billy, parce que voilà, ce sont toutes mes petites Billy, Billy 1, Billy 2, Billy 3. Et donc ce qui fait que les hauteurs des étagères, je les ai fixées entre elles pour pas que ça tombe parce que mon mur est pas très droit, j'ai une ancienne maison donc mes murs sont pas forcément extrêmement droits. Et le fait qu'on les assis à des endroits fait que je peux pas avoir deux étagères avec la même hauteur, donc ce qui fait que vous voyez peut-être, mais par exemple ma deuxième étagère en partant du haut elle est longue, celle d'en dessous elle est un peu moins longue, un peu moins haute, celle du dessous elle est plus haute, donc en fait des fois je saute des étages, mais normalement ça devrait, c'est par édition, c'est un peu compliqué quand j'ai plus de place. En général j'essaye de regrouper aussi par les collections parce que ça m'arrive d'avoir des séries avec des collections différentes et je regroupe la série. Bon, en clair, c'est un peu un bazar, un minimum organisé. Je range pas par couleur, je trouve ça magnifique, mais le problème c'est que pour moi je m'en sortirai pas, il y a trop de livres, j'ai pas une mémoire extrêmement vive, voilà, j'ai un peu de mal à me souvenir des choses. Et je me perdrais énormément. Mes mangas c'est pareil, ils sont classés par maison d'édition et je trouve ça très clair, très simple. Et puis souvent les éditions elles ont les mêmes formats de livres, donc voilà. Troisième question, tes livres restent-ils précieusement à la maison ou sortent-ils? Alors, je vais encore séparer la question. Souvent ils sortent. Alors il faut dire que je me balade toujours avec un livre sur moi, voire 2, voire 3. Mon sac de cours est plus rempli de livres personnels que de livres de fac. Parce que voilà, on sait jamais, je suis le genre de personne, on sait jamais quand on peut sortir un livre. Même des fois, quand je vais chez des amis, je prends un livre. Quand je vais à des cérémonies, je prends un livre. Voilà, ça peut paraître, des fois les gens me disent oui, bah, on se fait chier, mais non, non, j'ai besoin de savoir que j'ai un livre avec moi. Les poches vont aller avec moi, mais il y a des livres que je transporte pas. La passe miroir par exemple, je l'ai transportée, je l'ai passée à une copine de fac et je le gardais précieusement. Je fais extrêmement attention, voilà.
Mes lectures de cours elles se baladent. Alors les lectures de cours je m'en fous, mais en général je fais attention, je les balade, mais les grands formats ils ont tendance à rester à la maison parce que j'aime pas trop les abîmer. Bon, j'achète beaucoup en occasion, donc la plupart de mes livres sont déjà abîmés, cassés, tout ça. Mais faut mieux pas encore plus les blesser, les pauvres. Alors, la question est longue. Alors, as-tu déjà acheté une autre édition d'un roman ou série parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà? Alors oui, pour les classiques, je vais pas vous la chercher, la flemme. J'avais un classique de Phèdre, c'était un tout petit livre, c'était une collection que ma tante avait, qui remonte à des années, c'est des vieilles collections, voilà, problème, page jaunie et odeur moisie, et donc voilà, moi ça me plaît pas, donc j'ai racheté Phèdre en 2 éditions, en plus j'ai l'édition des classiques, petits classiques que j'avais acheté au lycée, et j'ai une autre édition que j'avais achetée pour les cours. Voilà, mais souvent c'est parce que le livre est trop abîmé ou parce que l'odeur me gêne trop que j'achète, mais pour une couverture simple, non, en général je rachète pas parce que à part Harry Potter, mais Harry Potter est une exception. Le Harry Potter, je les achète tous si je pourrais, donc voilà. Mais en général, non. Question 5. Depuis combien de temps collectionnes-tu les livres et Booktube t'a-t-il influencé? Alors, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis mis à lire assez tard. J'ai commencé à lire à mon entrée en seconde et vraiment en première avec les Chevaliers d'Émeraude, mais j'avais un rythme de lecture au lycée qui était du genre de même pas 50 livres par an, pour moi c'est peu maintenant. Mais voilà, c'était un rythme assez léger selon moi, et que je ne juge pas, hein, mais moi j'aime bien lire beaucoup beaucoup. Et voilà, donc avant j'avais pas du tout de livres quand j'étais enfant, à part les Harry Potter et Willan. Quelques livres là qui devraient remplir juste ma petite étagère là. J'étais pas du tout une bonne lectrice, donc ça va faire 6 ans maintenant que je collectionne les livres. Donc ça explique que j'ai pas une énorme bibliothèque si j'avais commencé avant. Mais bon, les tailles considérées quand même bien, je me plains pas du tout. Mais voilà, j'ai commencé à collectionner 6 ans, c'est pas beaucoup dans une vie, j'en ai quand même 22, donc ça fait pas beaucoup dans une vie, voilà. Et Booktube m'a influencé dans le sens que bizarrement la lecture est arrivée avec Booktube. Je me suis mise sur Booktube assez tôt. Alors, Booktube, j'ai commencé assez tôt, on va dire, avec les chaînes comme par exemple celle de Jess Livre Addict. Ça va bien faire 5 ans que je suis. Et bizarrement, alors Booktube me motive énormément à lire, beaucoup plus, je lis beaucoup plus depuis que je suis sur Booktube. Mais j'ai quand même mon avis très personnel sur les romans. C'est-à-dire que même si j'écoute beaucoup de chroniques, ce genre de choses, vous me voyez bien, je lis pas toujours des livres qui sont extrêmement à la mode, qui sont extrêmement mis en avant par les grandes youtubeuses. Et voilà, c'est parce que j'ai mon avis propre, j'aime bien lire des choses que tout le monde ne lit pas, je pense que c'est personnel. C'est encore mon instinct contestataire qui ressort. Mais voilà, j'aime bien lire des livres qui sortent un peu du cadre voilà, un peu commun. C'est pour ça que je lis de moins en moins des romances type collection R qui me saoulent maintenant. Alors que j'étais très friande au début de Booktube, il y a, je sais pas, 3-4 ans, j'aimais bien. Maintenant ça me saoule parce que tout le monde raconte la même chose et je pense que voilà, on est beaucoup à vouloir chercher à lire des choses un peu plus différentes. Question 6. Tu as acheté des livres il y a longtemps, ils attendent dans ta palle, est-ce que tu les gardes, tu les revends, tout ça? Alors il y a 2 cas de figure. Il y a des livres que je vois qui sont là depuis des années et qui me tentent vraiment plus du tout, notamment il y a des anciens livres jeunesse. Des livres qui sont pas très en bon état, tout ça, et en fait bah moi je les donne, je les vends pas parce que la boutique où j'achète mes livres en collection, la boutique où j'achète mes livres en occasion ne rachète les livres que très peu cher, donc je préfère les donner soit dans les boîtes à livres, soit à Emmaüs. Alors voilà, ça fait une bonne action, et voilà, c'est pas forcément des livres qui sont vraiment très abîmés en plus, mais je les revends pas parce que vous me verrez jamais revendre des livres pour en acheter des neufs. Notamment je trouve ça bien, hein, je critique pas le principe parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais moi je préfère garder les livres, relire mes livres, baisser ma palle que d'acheter des livres supplémentaires alors que j'ai pas de sous pour le faire. Question 7, plutôt donner, revendre ou entasser? Alors je suis une grande collectionneuse depuis que je suis gamine, j'ai toujours collectionné énormément les choses. Donc j'entasse énormément mes livres. Mes livres c'est comme des souvenirs, c'est-à-dire que même si c'est des livres, tous les livres que j'ai adorés, je les garde, les livres que j'ai un peu moins aimés, je les garde, et même les livres que j'ai détestés, je garde parce que
c'est des souvenirs. Par exemple 50 nuances degrés, c'est le souvenir de ne pas avoir aimé le livre mais d'avoir énormément ri. C'est le souvenir d'avoir eu des peines. Mes livres c'est un peu comme la vie, on a des joies, des peines, tout ça. Et c'est vraiment des souvenirs, des morceaux. Un peu c'est ma pensive personnelle. Et voilà, c'est pour ça que j'entasse beaucoup, mais je comprends très bien le fait qu'on les revende, tout ça. Et c'est pas trop mon truc. Donc question 8, livre, adaptation, sacrilège. Sacrilège, bon filon, grand plaisir de retrouver l'univers à l'écran. Donc, super, moi j'adore les adaptations parce que ça fait la promotion des livres, ça force, grand mot, ça incite les gens qui n'ont pas l'habitude de lire à lire des livres. Mais en même temps, il y a des trucs un peu relous, on va pas parler du cas de Divergente 3 où on se demande si les mecs ont lu le bouquin. On va pas parler non plus de The Legend of Seeker, qui est l'adaptation de l'épée de vérité. Le mec n'a pas lu le livre, c'est pas possible. Il y a des adaptations qui sont extrêmement mauvaises. Le seul truc qui me déprime un peu dans les adaptations, c'est qu'en fait, on adapte des trucs qui sont très à la mode, très jeunesse. Alors c'est la mode du young adulte. On en bouffe à toutes les sauces, on regarde ce que ça donnait dans la 5ème vague où ils nous ont totalement fait un teen movie où c'était pas forcément comme ça dans le livre. Et on n'adapte pas des romans qui mériteraient de l'être, on adapte tout simplement pas de romans français, pour des problèmes de budget je pense, tout ça, parce qu'en France on préfère parfois faire des films chiants alors qu'on pourrait faire de très bons films. Et on n'adapte pas de fantasy, et c'est bien dommage, il y a des bouquins qui mériteraient d'être adaptés. Qui serait fait franchement en série, tout ça. Quand on me dit qu'on va peut-être adapter la sélection, j'ai fait non mais adaptez pas la sélection on en a assez bouffé, adaptez autre chose. C'est ça le problème, c'est qu'ils adaptent selon moi pas les choses qu'il faudrait qu'ils adaptent. Mais on est quand même sur une bonne voie où maintenant le cinéma adapte énormément de choses, à croire que les réalisateurs n'ont plus vraiment d'idées à eux propres. Mais voilà, quand on voit un film, c'est toujours sorti du bouquin de machin, tout ça. Deuxième question, tu préfères les livres neufs ou les livres d'occasion ? Forcément que je préfère les livres neufs, tout le monde préférerait avoir que des livres neufs dans sa palle, mais je suis étudiante, malgré le fait que j'ai des tout petits jobs voilà, à côté, ça me permet voilà, d'acheter mes livres d'occasion, mais ça ne me permettrait pas d'acheter mes livres neufs, et donc bah voilà. Je suis obligée d'acheter en occasion, je vous incite à acheter en occasion parce que quand on n'a pas de fric, c'est vraiment la bonne chose. Je préfère acheter un livre en occasion à moins 50%, moins 70%, avec une couverture un peu abîmée. C'est le contenu qui compte et c'est pas le contenant. Bien sûr que tout le monde devrait avoir des livres neufs, c'est évident, mais pour ma part, je suis obligée de me contenter de ça et c'est quelque chose de sympa parce que l'occasion, c'est quelqu'un qui a lu avant. C'est très bizarre comme sensation. Alors un truc que je supporte pas dans l'occasion, c'est, et ça m'est déjà arrivé, ma bouquinerie vend des épreuves non corrigées. Alors là, moi ça me sort d'une... Je dis c'est même pas des livres qui devraient être commercialisés. Alors ça m'énerve. C'est des livres où il n'y a pas de couverture, où il y a peut-être encore des fautes d'orthographe, tout ça, donc non. Et ce qui me gêne le plus, et une fois ça m'a coupé l'envie d'acheter le bouquin, c'est que des fois on a joliment ta grand-mère chérie t'offre ce livre marqué sur la couverture et on voit le livre en occasion. Moi, les livres qui sont dédicacés par la famille, par des amis, c'est tellement précieux que non, ça me gêne énormément parce que là on a trop l'empreinte de l'ancien possesseur. Et en plus c'est l'empreinte, parfois on se dit est-ce que la mamie elle est décédée entre temps, voilà, moi ça me fait beaucoup réfléchir et ça me met très mal à l'aise. Est-ce que tu écris ou tu cornes tes livres? Non, je supporte pas d'avoir des livres abîmés, mes livres d'occasion sont déjà assez abîmés comme ça pour que je les abîme encore plus. J'ai déjà fait des caprices à des gens auxquels j'ai prêté des livres qui m'ont un peu abîmé le dos, bon ça craque, hein, je comprends bien, mais j'écris sur mes livres seulement mes livres de cours parce que évidemment quand vous faites des études de lettres, vous êtes obligé d'écrire sur vos livres de cours, c'est un gain de temps, ça vous aide, c'est énormément. Il y a des profs moi j'avais un prof qui nous obligeait à écrire parce que quand on sélectionne des passages, quand on a des examens, faut mieux écrire dans le bouquin parce que quand on doit se mettre entre crochets le passage, parce que si on doit retrouver où c'est exactement dans le texte, machin, non. En plus, moi j'ai de moins en moins le droit de prendre mon livre pendant les examens, on a de moins en moins le droit en évoluant dans l'échelle scolaire. Mais non, j'écris dans mes livres de cours parce qu'on est bien forcé et que c'est un gain de temps. Mais mes livres de cours, c'est des livres de travail, on travaille dessus, c'est comme une copie, donc je vois pas ce qui est gênant. Question 11, parles-tu à tes livres?
Oui, énormément. J'insulte mes personnages constamment. S'il faut alors surtout dans les romans young adultes, je peux vous dire que il y a des mots que je ne peux pas dire à la caméra parce que je les insulte. Alors autant je vais les insulter, je vais faire «Oh c'est trop mignon» quand ils s'embrassent enfin. Enfin on a entendu ça depuis, comme dans les films. Hein. Quand je vois un film, ça fait plusieurs épisodes, je le dis quand je suis heureuse. Et voilà, je leur parle. Alors, les gens me prennent pour des tarés. Mes parents, des fois, me disent «Mais tu parles à qui?» Je parle à mes livres. Et le pire je crois que c'est le pire, et c'est les gens me prennent parfois pour, à la fac, c'est vrai que ça m'arrive, des fois je m'en rends même pas compte, les gens te regardent un peu avec un air, elle a un problème au cerveau celle-là. Je parle de mes personnages fictifs, je leur parle et je les considère comme des personnages réels. C'est-à-dire que je vais les appeler par leur prénom, ou des fois je dis «Oh bah, Jamie il aurait fait ça par exemple», je leur parle. Voilà, ils sont autour de moi. C'est très bizarre. Voilà, dites-moi si je suis pas la seule parce que sinon ça va m'inquiéter. Mais voilà, je pousse le truc quand même assez loin. Et oui, je parle énormément à mes livres, ça me fait du bien et j'adore ça. La 12e question, peux-tu prêter un livre de ta bibliothèque dont tu n'as pas encore lu le contenu? Oui, alors ça me dérange pas du tout d'être la première à avoir lu un livre ou pas, sinon j'achèterais pas d'occasion. C'est juste qu'il faut que la personne me le rende en état parfait et qu'il soit disponible quand je le veux. Je l'ai fait, ma mère et ma soeur ont lu Divergente 3 avant moi. Voilà, là ma mère elle est à fond dans la Outlander, elle ne pense qu'à Jamie en ce moment. Et je vais acheter le tome 3 pour lui faire plaisir, tout, mais elle va sûrement le lire avant moi. Et ça me dérange pas plus que ça d'être la première à le lire ou pas. J'ai jamais été très, voilà, à vouloir être le premier à lire le livre. Troisième question, je vais vous la lire parce qu'elle est extrêmement longue. Donc parmi les 5 sens, lequel définit le mieux ton rapport au livre? La vue avec les jolies couvertures, le toucher avec les pages qui défilent, l'odorat avec l'odeur, l'ouïe et le bruit des pages que l'on tourne, le goût si tu aimes manger, pas tes livres mais quelques gourmandises. Alors faut savoir que je mange pas pendant que je lis parce que j'ai trop peur de salir mes trucs. Je pose mon livre, je mange et je reprends ma lecture. Parfois je bois, oui un peu de chocolat chaud ou du jus d'orange mais je mange pas. La vue, forcément, on est tous un peu superficiels. Voilà, jetez-moi la première pierre, mais voilà, on se fie à la couverture, je ne pense pas être la seule. Et j'ai un rapport très tactile au livre. Alors pourtant, je suis pas du tout tactile comme personne. Pas du tout qu'on me... mais j'adore sentir le papier. Alors quand je vais dans une librairie, les NRF, voilà, les bouquins qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas de couverture, j'adore poser mes doigts sur les couvertures granuleuses, sentir le papier. J'adore les papiers fins. C'est tellement bizarre, mais j'aime bien sentir sous mes doigts le contact en fait. C'est très personnel je pense de ressentir le livre. Voilà, les lettres, tout. Je sais pas, c'est bizarre mais j'ai vraiment un truc avec le toucher. Quelle est pour toi la bibliothèque la plus belle du monde? Donc, je vais pas répondre la bibliothèque dans La Belle et la Bête parce que c'est tellement cliché qu'on va sortir un peu des zones de confort. J'adore la bibliothèque de Poudlard. C'est une des premières choses qui m'avait marqué dans le livre et dans les films, de voir ces livres volés, ces ouvrages énormes. J'aurais adoré de pouvoir travailler dans une bibliothèque comme ça. Franchement, voilà. Mais on va sortir d'Harry Potter 5 minutes. Dans la réalité, en fait, j'aime beaucoup la bibliothèque du Trinity College à Dublin, qui est magnifique. Et le Clémentinium, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est la bibliothèque nationale tchèque, qui est très très belle aussi. Voilà. Moi j'aime beaucoup regarder les bibliothèques sur internet, il y en a qui j'ai une passion bizarre pour regarder les bibliothèques. Et enfin, alors ça, quand j'ai regardé la question, je me suis dit... C'est bizarre que je pense ça. Quand j'ai lu Les Essais de Montaigne, à croire que ce livre a été un traumatisme à lui tout seul, j'ai eu un truc avec la bibliothèque de Montaigne, parce qu'il nous l'a décrit. Il était dans son bureau, il parlait, puis quelqu'un qui écrivait tout ce qu'il disait. Et dans une espèce de tourelle, je crois, avec une énorme bibliothèque, avec des phrases marquées notamment de la Boétie de son meilleur ami, voilà, machin qui est mort. Avec des ouvrages énormes en latin, tout. Et je m'imaginais tellement dans une bibliothèque comme ça. Et en fait, moi ma bibliothèque, je pense, imaginaire, ce serait dans une grande tour avec des escaliers énormes. Une énorme tour avec tous les pans, avec des livres, avec des tables en bois, des lustres énormes,
des échelles qui montent. Alors j'ai le vertige, alors je serais mal barrée à chercher le bouquin haut, mais des trucs gigantesques, fantastiques. Alors ça c'est mon truc, imaginez ça. Et enfin la dernière question, qui est une question bonus et un peu la question dégueulasse du truc, c'est la question bonus de Zoé, donc je pense que c'est Biblio Zoé que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est est-ce que tu lis aux toilettes? Alors, en général, non. C'est jamais été trop mon truc, voilà. On n'a même pas de magazines, tout ça. Ça me choquait quand j'étais gamine de voir des gens qui avaient des magazines dans leurs toilettes, je sais pas pourquoi. Mais quand le livre est très passionnant, ça m'arrive. Alors quand je peux pas le détacher, parce que des fois je lis non-stop dans la journée quand ça m'arrive, quand je ne peux pas détacher mes yeux du livre. Et oui, au moins ça m'arrive. C'était la question dégueulasse de la journée, mais je vous réponds franchement. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire, voilà, vous, ce que vous faites comme habitude littéraire, parce que je trouve que ça en dit beaucoup de choses sur les gens, sur leur manière, tout ça. Et bah voilà, n'hésitez pas à reprendre ce tag, il est pas de moi, mais il est très bien, très sympa, ça permet de faire connaissance. Et bah, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.